Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre, c'est un unboxing reçu de la part de Paint by Number Day. Donc voilà le colis. Ils étaient assez ravis. J'ai fini un projet de marque-page que j'avais eu chez eux. Je leur ai envoyé la photo et ils m'ont dit, ah, pas de souci, on peut recollaborer ensemble. Donc écoutez, c'est avec grand plaisir et j'ai pris quelques petites choses. Désolé du bruit. On va sortir les affaires. Ah, il est collé. Il est tellement collé. Voilà. Bon, on commence tout de suite avec ceci. C'est un coussin et c'est Wall-E. Wall-E, avec mon mari, on adore ça. C'est le premier dessin animé que Morgane a regardé de A à Z. Elle était, je m'en rappellerai tout le temps, elle était dans mon fauteuil d'ordinateur. On habitait un appartement. Et j'étais en train de nettoyer les sols, elle s'est mise dans le fauteuil avec un biberon, un oreiller, elle s'est couchée dans, je vous dis, dans mon fauteuil d'ordinateur et elle a regardé Wall-E du début à la fin et je trouve que l'histoire est juste très belle. C'est une très belle histoire d'amour, donc voilà, bref. Alors, que je vous montre. On a un kit avec les aiguilles dans le pompon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Un enfile fil et un dé à coudre. On a ici le diagramme. On croise les doigts pour qu'il ne soit pas abîmé parce que ces derniers temps, je reçois des diagrammes. Les diagrammes. Non, ça va pas les diagrammes. Il y a un problème avec les diagrammes ces derniers temps. Bon, je vais leur demander s'ils peuvent pas me l'envoyer en PDF parce que, enfin voilà, regardez. Vous voyez, avec la chaleur, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais du coup, c'est pas très bien imprimé. Et je vois pas les autres filles que je regarde avoir ce problème. Je ne sais pas si c'est que moi. Je ne sais pas. Mais en fait, ça transfère, vu que c'est plié comme ça, le bas transfère en haut. Et du coup, ça fait un amalgame avec tout. J'espère que ça va pas tout modifier. Enfin bref. On a 32 couleurs dedans. Donc, c'est un oreiller. Donc, voilà comment il est fait. Hop. Vous avez la toile derrière qu'il faut enlever délicatement, je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à faire ça avec délicatesse. Comme dirait ma fille, avec déquilatesse. Voilà, vous avez une ouverture ici, vous avez juste à tirer tout doucement. Et ça s'ouvre sans faire de chichite. Voilà, on le met à l'endroit. Ah là, l'impression par contre, elle est magnifique. Oh, superbe. Alors, je regarde un petit peu si j'arriverai avec le diagramme à faire quelque chose. Alors, les couleurs, du coup, ouais, ok. Du coup, là, c'est rouge, mais là-dessus, c'est orange. Mais du coup, il y a du orange. Ah ouais, non, j'y arriverai pas, en fait. Parce qu'en fait, ici, là, dans tout ce que vous voyez d'orange, dedans, il y a du rouge et du orange. Et du coup, ça se fond. Donc, malheureusement, ça, c'est dommage que le diagramme soit comme ça. Mais vu que c'est une estampée, il ne devrait pas y avoir de soucis s'il n'y a pas d'eau dessus. On croise les doigts. Donc, je vous disais, 30 couleurs. Les couleurs, on les voit bien. C'est pas encore trop confetti. Je trouve que ça va. On a pas mal de zones bloc. Ouais, je vous montre un petit peu comment c'est imprimé. C'est très bien fait. On voit très bien les nuances. Et vous voyez ici, on a... Là, ici, on a du orange. Ici, et du rouge. Donc, ça fait que si on n'a pas de diagramme... et qu'on a de l'eau dessus, ben on va être embêté parce qu'on n'aura pas ces petites nuances. Parfois, c'est pas grand chose la nuance, c'est un demi-ton, mais le demi-ton fait la différence. Donc, voilà. Mais sinon, très contente. On va voir un petit peu les couleurs de fil. Je vais regarder du coup le orange et le rouge, c'est quoi? C'est 14 et 16. Ça doit être du jaune ou un truc comme ça. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est en 11 CT du coup. Et c'est une toile de 45 par 45. Après, vous avez des petits coussins chez Action de rembourrage qui font très bien l'affaire pour les rembourrer. Hein. Faites attention, il y a 2 tailles chez Action. Donc, on a des tresses de noir, mais ça, c'est normal. C'est des tresses de 40, chacune des 40 fils dans chaque tresse. C'est la teinte 310, donc il y en a 4. On a 2 tresses de 40 brins, de 40 fils également de 939. C'est du... Ah non,
Ah non, c'est différent. On en a un de 939, donc un bleu très foncé, un bleu nuit. Et ici, un bleu marine, mais avec des super beaux reflets. Et lui, c'est le 823. Il y a également 40 fils. Donc, la plaquette avec... Enfin, c'est un trifil. Moi, à chaque fois, je dis une plaquette, mais c'est un trifil que là, maintenant, je vais changer parce que je me rends compte que c'est pas très... solide en fait, mais c'est pas grave, hein, j'ai des trifils donc c'est parfait. Et bien écoutez, très belle couleur dans les teintes un peu, c'est un peu différent de ceux que j'ai parce que ceux que j'ai sont vraiment monochromes, celui-ci non. Donc on commence de 1 à 18, donc on a ici, allez vas-y mets-toi bien, du gris bleuté, du noir, un gris, on dirait un vert ocre, encore un autre gris, un marronné, un bleu, ils sont spéciaux les bleus je trouve. Ici encore une autre sorte, 3 autres sortes de gris, là, comme un beige ici, du jaune, de l'ocre, ici différentes teintes de bleu. Alors 14 et 16, ouais. Donc en fait le 14 c'est celui-ci et le 16 c'est celui-ci. Voilà, vous voyez, il y a une différence de teinte et du coup, ça rapporte pas autant de lumière que... Enfin, comment dire, si on confond les couleurs, si on met toujours la même couleur, il va pas avoir autant de profondeur, autant de nuances et du coup, ce sera fade. Donc voilà, c'est un petit souci de... Mais je pense que c'est pas dû à eux, je pense que c'est dû à la chaleur parce que c'est pas la première toile que j'ai ça. Et même dans mes toiles à moi que j'ai stockées, ça me l'a fait alors qu'à la base, j'avais aucun problème de toile. Mais je vais leur demander s'ils peuvent pas me l'envoyer en PDF ou un truc comme ça. Un marron et un bleu gris comme ça. Franchement, elles sont atypiques les couleurs, je trouve. C'est très très beau. Et hop les. Et là, du coup, du 19 au 32, on a encore une autre sorte de bleu gris. Un bleu nuit ici, encore un autre bleu. Ça, c'est quoi? Un gris vert? Un marron, deux autres bleus ici, plus un bleu canard là. Un beige, ici, bah écoutez, pareil, je vois pas. Hein. Un gris, on dirait qu'il y a du vert dedans. C'est bizarre, hein, je vous dis, les couleurs, elles sont vraiment atypiques. Des séries de jaune, du bleu et du blanc. Écoutez, je suis assez surprise des teintes parce que je les trouve très atypiques, très spéciales en fait. Elles sont pas, je les ai pas vues partout. Pourtant, j'ai déjà pas mal de trucs. Mais je les ai pas vus, il y en a beaucoup que je ne vois pas dans les autres projets. Donc écoutez, très contente, très satisfaite. On range tout ça. À part le diagramme, je pense, et je vais le proposer, je pense qu'il serait préférable de mettre une feuille blanche, ça coûte pas cher hein, pour mettre une feuille blanche basique dedans, et la mettre comme ça en plein milieu pour éviter justement ce transfert. Et on voit que c'est un problème par rapport à la chaleur parce que ici c'est bien en imprimé. Donc ouais. Je vais leur faire remonter l'info. Et si moi je peux avoir le diagramme en PDF, en photo, peu importe, mais que je puisse l'utiliser quoi. Si j'ai un souci. Ensuite, du coup, j'ai un ustensile. Et c'est un trifil. Voilà, comme ceci. Donc, ça se présente comme ceci. Hop, vous avez ici de la mousse pour venir. En fait, vous prenez votre fil. Je sais pas, j'en ai pas là. Pas de fil du tout. Pas un truc qui ressemble à du fil. Si. J'ai de la laine cotonnée. Alors. En fait, vous prenez votre fil. Vous n'avez pas besoin de faire plusieurs manipulations. Vous le mettez ici dans le creux et vous le calez dans la mousse. Voilà. Et là, il ne bouge plus. Vous devez tirer dessus vraiment pour l'avoir. Et du coup, c'est bien pratique. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de nœud à défaire et tout ça. L'aiguille, si vous avez des aiguilles par fil, vous pouvez planter l'aiguille juste en haut. Et en fait, vous avez ici une petite cartonnette que moi, je vais plastifier comme ça. J'écrirai au feutre effaçable que vous venez mettre, glisser dans la fente ici. Et là, vous notez vos couleurs. Voilà. Vous notez les numéros des couleurs. Donc comme ça, c'est bien pratique. Bon, après, il faut le ressortir. Comment tu fais? Comment tu fais pour ressortir?
On va mettre un autre. On pousse. Voilà, j'ai poussé un petit peu. Hop, et puis du coup, c'est bien pratique, je trouve. Donc voilà, ça c'est un tri-fil. De toute façon, je vous mettrai les prix en barre d'infos, enfin les liens en barre d'infos si vous voulez voir les prix. C'est franchement, ça reste kiff bourricot. Hein, ou alors, vous voulez peut-être qu'on en parle tout de suite des prix? Attendez, je mets pause, j'allume le PC. Voilà, donc je suis sur les prix. Alors ici... Ah, mais je l'ai mal rangé en fait, Wally. Ah bah, heureusement que je vais le mettre dans une pochette juste après. Pour Wally, ici, il est à 13,05 € la housse de coussin avec les fils, les aiguilles. Vous avez la protection derrière. Enfin voilà, je trouve que le kit est très bien. Et puis même pour les enfants commencés, il y en a des plus simples. Je vous conseille d'aller voir. Il y a aussi du 9CT si ça vous intéresse à voir. Donc voilà. Ça, du coup, c'est 13,05 €. Ensuite, on a du coup le tri-fil. Le tri-fil est à... Attendez, parce qu'il s'est mis en dollars. Il est à 6,33 €. Donc, il est très bien également. C'est sûr que c'est pas un objet que vous avez absolument besoin. Mais moi, je vais le trouver très pratique pour les différents projets que j'ai en cours. Et puis surtout, que si j'ai deux projets qui n'ont pas beaucoup de fils, je peux me servir de chaque côté pour un projet. Et je note comme ça. Et au moins, je ne me perdrai pas et je ne perdrai pas mes fils. Donc, franchement, ce sera bien pratique. Ensuite, du coup, j'ai pris une petite toile, vous voyez. J'espère que ça va aller vite à faire. Parce que j'aime bien quand les personnes m'envoient des produits comme ça. J'aime bien, bon, bien sûr, j'aime bien prendre des grands projets. Mais j'aime bien également prendre de petits projets pour leur montrer un résultat de ce qu'ils ont fait. En fait, que j'ai pas ça juste pour l'avoir. Vous comprenez un petit peu? Moi, j'aime bien donner une suite. Bref. Ici, c'est une toile en 18 CT. Ce sont des petits hiboux. C'est une petite collection hiboux qu'il y a là, qui est très jolie. Celle-ci, moi, je l'ai trouvée très belle. Donc là, ici, on a des aiguilles. Donc ici, on en a encore 5 aiguilles avec l'enfil-fil et le dé à coudre. On a les petites instructions ici, pardon, excusez-moi, qui sont ici. Voilà. C'est une toile en estampé. Et ici, en haut, ça va être confetti quand même, cette affaire. Dans le hibou, ouais, ça va être confetti. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Mais ouais. Donc là, ici, on a le diagramme qui est bien imprimé. Hein, mais vous voyez, ça va être un petit peu confetti ici. Parce qu'il y a des petites fleurs dans ses yeux, dans ses cheveux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, mais ouais, j'ai hâte de le commencer. Ça va être un projet qui va être commencé incessamment sous peu. Du coup, il fait 20 par 20. Et 20 par 20, c'est pas la hauteur du diagramme, hein, c'est la hauteur de la toile. Si on fait la hauteur du diagramme, ma règle, elle est où? J'avais mon... J'ai retrouvé. Alors, la toile, elle fait, oui, quasiment 20. Elle fait 19,5 par 20. Et du coup, le diagramme en lui-même, il fait... Déjà, il fait 90 points. Non, plus de 90 points. Il doit faire 100 sur 100. Et du coup, il fait... 13,7 sur 14. Donc, vraiment. Et là, voilà la toile estampée. J'adore les toiles estampées parce que je trouve que ça demande moins de concentration. Voilà. Bon, quand même, hein, mais beaucoup moins. Et je trouve qu'elle est très très bien imprimée également. On a quand même pas mal de couleurs. Hein. On en a 40. Le fond est à faire tout de blanc. Et vous voyez, on va regarder la différence entre 18 CT et 11 CT. Je vais juste vous montrer la différence par rapport à la toile. Regardez ici, les trous ici et les trous ici. Hop là. Vous voyez, le carré est vraiment, vraiment plus petit. Je vais bien le plier pour vous montrer. Parce qu'il y a un quadrillage. Hein. Voilà. Par rapport au carré, vous voyez ici, dans un carré du 11 CT, on en fait quasiment 2 en 18 CT, quoi. Donc, c'est la différence. Mais ça peut être plus fin, ça peut être plus joli. Pas toujours, hein. Il y a certaines choses qui sont plus belles en 11 qu'en 16, qui sont plus belles en 14 qu'en 18. Enfin voilà, c'est tout est question aussi de goût. Et non, donc 40 fils, on y revient, 40 couleurs. Donc,
je vais me faire un plaisir de la faire, ouais. Mais je trouve que les aiguilles, elles sont grosses pour du 18 CT. Bon, alors, tu viens ou pas, toi? Je trouve que les aiguilles, elles sont grosses pour du 18 CT. C'est bizarre. Ouais, j'ai l'impression que c'est les mêmes aiguilles que pour le 11. Attendez, on va faire la diff. Je vais replier Wally. Allez, voilà. Wally est plié. Et on prend les aiguilles. Bon, c'est le carton. On va prendre les aiguilles de Wally et on va comparer avec les aiguilles du hibou. Donc, je prends rose Wally. Et le hibou, c'est un pompon orange. Donc, je prends orange à droite et rose à gauche. C'est exactement les mêmes. Ah, mais du coup, ça peut déformer la toile, regardez. C'est exactement la même chose. Ouais, je sais pas. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas des kits d'aiguilles pour voir un petit peu s'il y a des grosses différences entre le 11 et le 18. Mais je pense qu'il doit quand même... Pourquoi je mets les deux là-dedans? Je pense qu'il doit quand même y avoir une différence étant donné que la grosseur du trou dans la toile n'est pas la même. Bref, si vous êtes plus expert que moi, dites-moi. Mais bon, voilà, hop. C'est les fils. Ici, on a du blanc, hein. C'est vraiment un beau blanc. C'est le 5200. Donc ici, j'ai 40 fils. 4200, c'est la dernière couleur, c'est pour faire le fond. Oh, il y a 2 plaquettes. On va commencer par la plus petite, donc du 37 au 41. Oh, des belles couleurs. Oh, c'est dans des couleurs roses. Bah oui, ben ça, très très joli. Regardez-moi ça. Du rose, du violet. Ici, un marron qui tire vers le rouge un petit peu. Là, le blanc, bien sûr. Ensuite, du coup, on va partir dans le sens inverse. C'est beaucoup de fils. C'est pas beaucoup de fils, je veux dire, par couleur. Parce que, ben, on change souvent. Voilà, tout simplement. Ici, du coup, on a du vert pour les petits feuillages. On a du orange. On a un petit rouge framboise. Un beige, un gris, un blanc. Mais pas vraiment blanc, il y a une nuance dedans. Un vieux rose clair, un vieux rose foncé, enfin plusieurs vieux roses même, je dirais. Un rose plus pétant, plus girly. Un blanc, non, plus un vert, je dirais. Ouais, un vert. Un orangé, pourquoi un orangé? Ah, pour faire le bec. Le bec, certainement. Ici, un vert menthe, là, un rose pâle. Un rose normal, on va dire. Ici, un beige corail. Ça, c'est quoi? Plus dans les tons verts, du coup, ici. Ouais, ça doit être ça. Là, un aubergine. Non. Non. S'il vous plaît. Merci. Hop là. Et ici, ouf, tout il bouge ici. On termine avec toujours du rose, un bleu marine, un rose très pâle, pastel, un limite blanc. Le blanc, du coup. Orange, rouge, du vert ici, vert kaki, vert d'eau, violet, gris, un autre sorte de rouge, un taupe, un gris bleuté, ça ici, on dirait un gris bleuté, un couleur marronné, un autre violet, un noir, un autre rose et encore un autre rose qui tire plus vers le framboise. Ben écoutez, ce sera une très belle image. On verra ce que ça dit. Je vais mettre la deuxième plaquette avec. Hop là. Mais franchement, ouais, ce sont de très très belles couleurs dans le rose. Céline, elle adore le rose. Pas pour le make-up, mais elle adore le rose pour les autres choses. Le jaune, j'adore. Le jaune, le orange. Oh, j'adore. C'est festif en fait, c'est joyeux. J'aime bien toutes les couleurs joyeuses comme ça. Bref, donc, hop, hop, on range tout ça pour paquet de kata. Parce que Céline aime des kata. Écoutez, je suis très contente. Et hop, voilà.
On va regarder un petit peu le site internet. Donc, pour ce faire, je vais me tourner vers ça. Donc, comme je vous montrais, désolé, il y a le reflet ici, mais c'est indépendant de ma volonté. On l'a mis en euros. Donc, le trifil ici est au prix de 6,33 €. Le Wally en euros, c'est mieux. Il est au prix de 13,05 €. C'est dans 11 CT. Donc, voilà, comme ça. Et pourquoi il ne me met pas, si j'allais dire. Et le hibou ici, qui fait 20 sur 20 en 18 CT, il est au prix de 4,07 €. Donc alors ici, là, vous avez une offre promotionnelle qui dure encore 5 jours. Voilà, avec 10%. Sachez que j'ai un code promotion, je vous le mettrai en bas, en barre d'infos. Nous avons ici l'onglet nouveautés. Donc c'est principalement ici du point croix, hein. Vous avez autre chose qui est ici. Vous avez de la broderie de perles. Vous avez aussi les DIY, mais on va y venir après. Là, ce sont les nouveautés produits recommandés. Hop, vous voyez, la petite Jasmine ici est très très jolie. Là, ici, la maison en 16 CT. Vous avez toujours un petit peu ici, enfin un petit peu, la dimension juste là. Là, ici, c'est un oreiller, c'est une nouveauté. Là, le petit hibou comme ça, il est trop chou. Moi, le petit chaton, oh, il est trop bon. Ça, c'est du 11 CT. Des madames, des belles madames, elles sont jolies, les madames. Des petits chats, des tournesols, c'est très très joli. Des paysages, des trucs Halloween. On est dans Halloween et Noël, hein, d'accord? Voilà. Ici, là, c'est pareil, elle est très jolie, celle-ci ici. Désolée si vous bougez, c'est ma souris. Celui-là aussi, franchement, il est trop cute. J'adore. Reading is fun. Yes, reading is very fun. Oh, le renard. Oh là là, magnifique, le renard. Voilà, des Disney, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est personnalisé pour vous. Ils se mettent par rapport à tout ce que vous recherchez. Ici, vous avez une section promotionnelle. Donc, c'est moins 50% sur certaines toiles. Je vous laisse un peu regarder. Hein. Après, les goûts, les couleurs, enfin voilà, on est tous différents. On aime tous des choses différentes. Hein. Voilà, voilà. Celle-ci est très jolie. On a, là, vous pouvez choisir en dessous de 10, entre 10 et 15, au-dessus de 25. Vous pouvez choisir également selon une sélection. Ici, vous avez en, merci, spécial, estampillé ou compté 11 CT, 14 CT pareil, 16 CT en point de croix. Je ne sais plus si c'est compté, mais je pense pas. Mais je pense que vous avez les deux. Hop, on va ouvrir ça dans de nouveaux onglets. On peut avoir les animés, donc tout ce qui est Disney, One Piece, Pokémon, La Guerre des Étoiles, donc ça c'est Star Wars, Marilyn, je sais pas ce que c'est, Harry Potter, les animaux, non, c'est les animaux, chien, chat, cheval, poisson et tout ce qui s'ensuit, les dessins animés, mariage de gnomes, on a aussi les fleurs, les paysages, les natures mortes et les personnages. Donc là, on va aller voir un petit peu le 16 CT normalement. Il y a du... Ouais, vous avez de l'estampé, mais vous avez estampé, estampillé. Hein. Vous avez également du point compté normalement. Normalement. Après, il faut chercher. Mais bon, voilà. Après, vous avez en 18 CT, donc le petit hibou que moi j'ai pris. Le petit fantôme, il est très très joli. Vous voyez, ça c'est la collection des petits hiboux là. Voilà, les petits fantômes, ils sont très jolis. Les autres petits hiboux. Le petit flamant rose, c'est moi qui est trop mignon. Oh, la petite... Elle me fait triper. À chaque fois que je la vois, elle me fait rire. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est peut-être le fait qu'elle rigole comme ça. Elle me fait rire. Bref. Le petit chat, enfin voilà quoi. Vous voyez un petit peu. Là, ici, ça c'est très joli également. Noël avec un gnome là sur le côté. Ça, c'est une nouvelle collection avec les chouettes hiboux. Voilà, voilà. Et puis après, vous avez aussi tout ce qui est DIY. Donc, vous avez des sacs de broderie. Bon, c'est ce qu'ils appellent sacs, c'est un porte-monnaie. Vous avez les oreillers au point de croix. Donc, vous avez Wally qui est juste ici. Stitch, Thor, Hades, Grogu. Vous avez les gnomes, vous avez Mickey, Alice au Pays des Merveilles. Enfin, vous en avez tout plein, quoi. À vous de faire votre choix. Généralement, ils sont au même prix, 13,05 €. Celui-ci est magnifique, je trouve. Je le trouve magnifique. Voilà. Et ensuite, vous avez d'autres activités. S'il te plaît, merci. Donc ici, vous avez les seaux. Donc les seaux, c'est les trucs à la... Ah non, tu es signé. Pourquoi il me met seaux? C'est moi qui ai lu seaux?
Celui-ci, c'est celui que moi j'ai fait. Puis vous avez des Harry Potter, mini, des petits cœurs. Enfin voilà, après, à vous de naviguer un petit peu pour savoir. Vous avez de la broderie de perles également. Donc là, on inclut des perles dedans. Et vous avez aussi des outils, là où j'ai eu le trifil. Donc vous avez différentes choses, des aiguilles, des fils, des trifils, des ciseaux, pour accrocher vos toiles. En fait, ça s'aimante sur le haut ici et le bas ici. Vous le mettez entre les deux et comme ça, vous pouvez changer régulièrement. Le trifil, il est juste là. Vous avez aussi des aimants à aiguilles. Voilà. Voilà, voilà. Bon, maintenant, je vais rester dans ce coin-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. Mettez-moi un petit arc-en-ciel si vous ne savez pas quoi mettre. N'hésitez pas à regarder aussi en barre d'infos. Je mets tout ce que vous avez besoin de savoir en barre d'infos sur cette boutique et sur les produits que j'ai pris. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.